Alors, la réforme de la biologie de 2010 impose notamment deux choses. Considérer le laboratoire comme un tout au sein d'un établissement hospitalier, d'une part, et aller vers l'accréditation des laboratoires, délivrés en France par un seul organisme, en l'occurrence le COFRAC, Comité français d'accréditation. Les grandes échéances sont les suivantes. Pour novembre 2016, accréditer 50% de l'activité du laboratoire plus un examen par famille, biochimie, hémato, bactériaux, etc. Pour novembre 2018, 70% de cette activité est toujours un examen par famille. Et enfin, pour novembre 2020, l'ensemble de l'activité, 100% des examens. Et puis l'échéance immédiate, c'est le 30 avril 2015, où les laboratoires devront déposer une demande d'extension d'accréditation ou d'accréditation initiale, d'un coup pour 50% de leur activité et un examen par famille, une marche assez importante à franchir. Comme toute norme de qualité, l'objectif c'est la satisfaction du client et en l'occurrence pour un laboratoire, satisfaction des patients, des médecins ou des laboratoires correspondants. Ça ne concerne d'ailleurs pas simplement les examens de biologie que produisent les laboratoires, mais c'est la chaîne complète, depuis la prescription jusqu'au rendu du résultat, en passant par le transport des échantillons, en passant par les systèmes informatiques, bref, tout ce qui contribue au rendu du résultat auprès du médecin, auprès du prescripteur. Les moyens à mettre en œuvre sont importants dans cette optique d'accréditation, des moyens documentaires, une approche gestion des non-conformités, des réclamations, des suggestions du personnel pour être à l'écoute des médecins, à l'écoute des patients, et puis dans une approche un peu plus qualité, des réalisations d'audit, des bilans sur la démarche qualité. S'assurer aussi de la compétence du personnel, ce qu'on appelle l'habilitation du personnel, s'assurer du bon fonctionnement des différents équipements, c'est ce qu'on appelle la métrologie, et puis enfin s'assurer du bon fonctionnement des équipements informatiques par la qualification des logiciels. Les besoins vont être assez multiples, des besoins financiers, par exemple pour la métrologie, pour la mise en œuvre de contrôles externes de qualité supplémentaires, de contrôles internes de qualité supplémentaires, éventuellement même la conformité des locaux, des besoins informatiques, des logiciels pour gérer les stocks, pour gérer la qualité, pour gérer les documents, pour aider à la validation de méthodes, pour gérer les catalogues d'analyse, et puis enfin des moyens humains importants à dégager pour rédiger les documents, pour s'approprier le système de management de la qualité, pour participer aux validations de méthodes, pour mettre en place des contrôles supplémentaires. L'apport d'un accompagnement est intéressant parce que ça va être d'abord un regard extérieur sur cette démarche d'accréditation, une aide à la veille documentaire, une mise à disposition de différents documents, d'exemples de dossiers de validation de méthode. Le consultant va aussi aider à définir les priorités, servir de fil rouge dans cette démarche projet d'accréditation. Organiser aussi avec le laboratoire des audits à blanc, aider à la mise en œuvre des validations de méthode. Et puis enfin, et c'est l'une des exigences de la dernière version 2012 de la norme, aider le laboratoire à maîtriser ses processus et mettre en place une approche de gestion des risques.